Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois Mme Isabelle Gosselin, mairesse de la municipalité de Beaulac-Garbé. Bonjour Isabelle, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi. Ben oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ceux qui nous écoutent souvent, ils disent souvent, il me semble, Jean-Philippe, tu commences toujours de la même façon. Je le sais, mais la plupart de nos maires des municipalités, ils ont toujours un emploi en parallèle de leur implication en tant que maire. Donc, des fois, c'est difficile de conjuguer, de passer ici. Donc, je tiens vraiment à vous remercier personnellement. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, tour d'horizon de la municipalité, oui, de Beaulac-Garbé. On est maire depuis combien de temps de la municipalité? Maire, j'ai fait... En fait, moi, j'ai commencé en 2009, les premières élections. Je suis entrée comme conseillère. J'ai fait 3 ans comme conseillère et la dernière année de mon premier mandat, le maire en place a démissionné pour cause de maladie. Donc, j'ai remplacé au poste de maire pour la dernière année de mon premier mandat. Fait que ça m'a donné l'occasion de connaître, de m'habituer avec ce rôle-là. Puis j'ai vraiment aimé ça. Donc, aux élections d'ensuite, je me suis présentée pour un deuxième mandat et j'ai été élue par acclamation à mon deuxième mandat. Et aux dernières élections aussi, je me suis représentée comme mairesse, puis j'ai été élue par acclamation. Déjà, quand même, environ 9 ans là, que Ouais. vous baignez dans l'administration municipale de Beaulac. Donc, beaucoup de réalisations qui ont été faites au cours des dernières années. Là. Vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai décidé de m'impliquer justement parce que j'aime faire avancer les choses. J'avais des idées, j'avais des projets que je voulais faire. J'aime quand ça bouge et faire avancer les dossiers municipaux. Fait que je me suis impliquée pour cette raison-là. Puis j'étais peut-être prédestinée aussi à occuper un poste comme ça parce que mon père a été maire de la municipalité de la paroisse de Disraeli pendant plus de 30 ans. Et mon grand-père aussi a été maire de Garbé, fait avant les fusions. Fait que j'ai comme une petite fibre peut-être politique là, en moi. Il y avait quelque chose qui vous poussait vers là. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien mon rôle. Puis on a une bonne équipe aussi. J'ai 6 conseillers qui sont avec moi. Puis on forme un conseil vraiment à l'écoute et des besoins de nos citoyens. Puis avec toute l'équipe des employés municipaux aussi, là, sont vraiment... c'est vraiment des employés en or qu'on veut pas échanger. Puis une chance qu'ils sont là pour nous aider vraiment à nous appuyer dans le travail qu'on fait. Oui, c'est important à dire parce que les employés, c'est eux qui font la réalisation de vos projets. Qu'est-ce que vous décidez en conseil municipal? Donc, c'est la finalité, finalement, c'est les mains de qu'est-ce que vous avez pensé. Exact, c'est ça. Beaulac-Garbé, c'est fondé depuis combien d'années, cette municipalité-là? Ça a été fondé, en fait, Beaulac-Garbé a été fusionné en 2000. Avant, on était Garbé et Beaulac. Garbé, en fait, a été proclamé en 1855 et Beaulac en 1896. En 1899, juste pour l'histoire, il y a eu un très grand feu dans la municipalité qui a détruit près du 3/4 des bâtiments qu'il y avait sur le territoire. Donc, ça a été assez dévastateur comme feu. Et de là, l'église d'aujourd'hui a commencé à être construite en 1899. Et par après, ben là, avec l'industrie forestière, il y a eu beaucoup de moulins à scie qui ont été mis en opération. Les gens ont fait de la drave aussi sur les rivières qui sont sur notre territoire. Fait que c'est ça qui a permis à la municipalité de renaître et de se rendre jusqu'à aujourd'hui, après la fusion en 2000, qu'on a décidé de fusionner les deux et d'appeler ça Beaulac-Garbé. Ça a été... Vous parliez de territoire de la municipalité.
c'est quoi le territoire exact là, que couvre la municipalité? Parce que généralement, quand on passe en s'en allant à Sherbrooke ou en redescendant, ou en tout cas dans ce coin-là, on voit l'agglomération du village, Oui. mais c'est probablement beaucoup plus grand finalement que qu'est-ce qu'on peut croire Oui. voir. Là. Par la route 112, c'est un peu menteur parce qu'on ne voit pas vraiment toute l'étendue de notre territoire. En fait, notre territoire couvre 94 km². Donc, on est situé complètement au sud de la MRC des Appalaches. On est la dernière municipalité au sud. La municipalité voisine de chez nous, c'est la paroisse de Disraeli. De l'autre côté, on est collé avec la région des cantons de l'Est par le Wheadon, secteur Saint-Gérard. Et de l'autre côté, bien, on touche au centre du Québec par la municipalité de Saint-Martyr-Canadien, par la route 161. Donc, c'est les municipalités qui nous entourent. Donc, on accède par chez nous par la route 112 ou par la route 161 en provenance du centre du Québec. Centre du Québec. Donc, des voies. Vous êtes vraiment là, au bout de une des dernières municipalités de la MRC des Appalaches. Ou la première. Ou la première. Dépendamment dans quel sens qu'on arrive, c'est vrai. Oui, on est la première dans un sens. Combien il y a de gens qui résident là, à Beaulac-Garbé? À Beaulac, on est 850 habitants. Comme on est une municipalité riveraine, on a beaucoup de villégiateurs en saison estivale. Donc, à l'été, notre population va presque doubler. Fait que ça amène un peu plus de... Donc, très dynamique au point de vue à l'été là, qui se présente. Là. Effectivement. Quelques entreprises aussi qu'on trouve sur votre territoire, je suppose? Oui, bien sûr. Notre économie, en fait, à Beaulac, bien, nous, la municipalité comme telle, on peut dire qu'on est comme une entreprise, si on veut. La richesse foncière de la municipalité, 228 millions de dollars. Puis on est toujours en croissance, justement, comme je disais, à cause de la villégiature. Les gens, c'est vraiment un secteur qui recherche là, les bords de lac et la tranquillité là, des secteurs comme chez nous. Fait qu'on a une belle croissance de ce côté-là. Fait que le lac Elmer, c'est vraiment notre richesse première. Puis on a beaucoup de commerces quand même. On a des garages, dépanneurs, restauration, on a des coiffures, on a encore notre bureau de poste. On a des personnes qui pratiquent l'agriculture, on a encore quelques-uns. On a l'entreprise Original Design aussi qui est chez nous. Et on a des entreprises d'excavation, d'informatique, fait que on a quand même plusieurs entrepreneurs chez nous. Quand même assez varié aussi dans les différents domaines qu'on peut y retrouver. Vous avez également un centre de loisirs là, qui vient tout juste d'être rénové là, au sein de la municipalité. Oui, effectivement. Notre centre de loisirs a été rénové justement grâce au partenariat qu'on a eu avec le gouvernement fédéral. Et à l'intérieur du centre des loisirs, on a vraiment plusieurs activités qui se déroulent à longueur d'année. On a la vie active pour les personnes qui veulent faire un petit peu d'activité physique. On a des bingos aussi qui se déroulent à chaque mois, le 3e vendredi du mois. On a une ligue de pool pendant l'hiver et les gens peuvent aussi venir jouer pendant les après-midi, pendant l'hiver. On a aussi un local pour les artistes au sous-sol, donc les artistes qui veulent faire de l'artisanat, différentes formes d'artisanat qui peuvent être faits. Et on a aussi un local de métiers à tisser. Donc les femmes peuvent venir faire des différents projets sur les métiers à tisser qu'on a. C'est une salle aussi qui est en location. Donc, si la population a besoin d'une salle pour faire une fête de Noël ou un rassemblement familial, mais la salle est offerte aussi en location. Il y a aussi dans le centre des loisirs, on a justement la fête de Noël pour les enfants qui est organisée à chaque année par le comité des loisirs. Différents soupers ou déjeuners aussi qui sont organisés pour la population. Donc, c'est en animation constante là, tout au long de l'année, cette pensée-là. Donc, le fait de la rénover a redonné envie à la population de créer des événements puis de se rassembler à ce lieu-là. Exact, oui. C'est pas mal notre milieu, notre endroit rassembleur, si vous voulez. L'été, on fait aussi... il y a un terrain de balle qui peut être utilisé, qui est à la disposition des gens, juste à côté du centre des loisirs. Et l'hiver, quand la situation le permet, on a aussi une patinoire extérieure. Donc, le sous-sol du centre des loisirs devient le chalet des patineurs là, pour l'hiver. Fait que c'est tout notre petit dynamisme autour de notre centre des loisirs.
On parlait tantôt que la population doublait à l'été. Oui. Ça a un impact aussi sur les attraits touristiques de la municipalité. Effectivement. Bien sûr, les attraits touristiques, on a sans aucun doute le lac Elmer, le majestueux lac Elmer, qui est vraiment notre attrait majeur. Donc, les gens, ils viennent pour faire de la pêche, de la voile, du ski nautique, canot-kayak, donc toutes les activités nautiques qu'on peut y faire. Donc, qui est vraiment attractif pour nous. Et en bordure du lac Elmer, on a notre parc Belle-Rive, qui est aussi un endroit magnifique, là, très bien situé dans la baie, avec une vue sur le lac incroyable. Dans le parc Belle-Rive, on a un quai fédéral, qui était anciennement un quai fédéral, qui nous appartient maintenant, mais on a la descente de bateaux qui est là. On a des quais pour les visiteurs, donc ceux qui arrivent de par le lac peuvent s'accoster, débarquer, puis venir profiter de nos installations. On a aussi la marina qu'on a complètement changé aussi il y a quelques années. On peut accueillir plus de 40 bateaux. Donc, c'est vraiment un beau produit pour nous. Ensuite, dans le parc, il y a un sentier pédestre. Sentier pédestre tout le long du parc qui mène à une plage. Il y a un module de jeu qu'on a installé aussi pour les enfants il n'y a pas si longtemps avec des balançoires. Il y a des tables à pique-nique, des bancs. On a aussi une cantine qui devrait être en opération cet été, qui est en bordure du lac. Et il y a le service aussi de bureau d'accueil touristique. On a un petit bureau d'accueil touristique dans le parc Belle-Rive. Donc, si les gens de l'extérieur ont besoin d'informations, bien, ils peuvent s'arrêter pour demander de l'information, tout ça. Exact. Vous avez aussi, à proximité de tout ça, là, qui est de la marina, du parc Belle-Rive, on a aussi les vélorails qui sont juste en fait, le départ est là, des deux circuits. Oui, juste derrière le bureau d'accueil touristique. Les vélorails sont là, donc effectivement, ils offrent 2 parcours. Les vélorails qui connaissent un beau succès aussi, c'est quand même une activité quand même unique au Québec. Puis pour ceux qui connaîtraient pas ça, le vélorail consiste à quoi en fait là? Bien, en fait, c'est 2 vélos sur une plateforme qui est installée sur les rails. Donc le vélo, en pédalant sur le vélo, ça fait... en fait, la plateforme avance sur les rails, fait qu'on suit vraiment la voie ferrée tout le long du lac, soit vers Saint-Gérard ou vers la paroisse de Disraeli. Il y a 2 parcours qui sont offerts. Puis il y a maintenant aussi les balado-rails qui sont à batterie. Donc, c'est pour les personnes à mobilité réduite, mais ils peuvent aussi profiter là, de la vue des paysages pour les vélorails. C'est possible de faire cette activité-là l'été, puis dépendamment le temps qu'on a, on peut choisir un peu le parcours qu'on veut faire. Exactement. Puis on peut mettre, ça peut accueillir 4 personnes quand même, le vélorail, là, les 2 qui pédalent et il y a un siège, par exemple, pour les enfants en arrière. Si on parle un petit peu enjeux et ou projets à développer pour la municipalité, vous avez quand même quelques bons dossiers. Je pense que oui. Ils sont en développement, principalement le renouvellement de l'aqueduc là, qui s'en vient à grands pas. Effectivement. On a déjà une bonne partie de fait du renouvellement de nos conduites d'aqueduc et d'égouts dans notre secteur urbain. Par contre, il en reste encore à faire. C'est quand même un enjeu assez important parce que ça demande beaucoup de sous. On a vraiment besoin de l'aide du gouvernement là-dessus, qu'on n'a pas toujours. Mais il faut attendre que les sous arrivent, puis on peut présenter nos projets, puis continuer là-dedans. Mais c'est vraiment un projet là, qui doit se faire au cours des prochaines années. C'est les normes qui sont à respecter aussi avec les installations qui sont de plus en plus désuètes, je suppose. Exactement, parce que notre réseau est quand même assez vieux. On a même retrouvé il n'y a pas si longtemps là, des bouts de conduite en bois. Fait que c'est quand même pas des réseaux récents, mais effectivement, on a plusieurs secteurs qui sont considérés comme prioritaires qu'on doit changer. Fait que c'est un enjeu pour nous là, au cours des prochaines années. L'autre enjeu qui est un peu dans la même... Dans le même thème, là, c'est la recherche en eau potable pour votre municipalité. Oui, c'est un peu drôle à dire étant donné qu'on est en bordure d'un lac. Mais nous, on doit s'approvisionner en eau souterraine, donc on doit aller vraiment par des puits.
Et on a eu quelques difficultés avec nos puits dernièrement, qui fait que l'eau disponible n'était pas tout à fait suffisante pour la consommation de nos citoyens. Donc, pour nous aider là-dedans, c'est sûr qu'on va installer des compteurs d'eau dans notre périmètre urbain. Et on va continuer, évidemment, la recherche en eau là, pour aller trouver des endroits pour être capable de s'approvisionner puis avoir suffisamment d'eau. Donc, le but du compteur d'eau va venir... les gens vont avoir droit à une consommation X, Oui. Donc gratuite, je suppose. Puis s'ils dépassent un seuil de consommation moyen, je pense, ils vont avoir une surtaxe. Exactement. Les finalités ne sont pas encore toutes établies, là, mais selon, par exemple, la consommation moyenne d'une résidence X, ben, doit consommer tant de litres d'eau. Et là, si les gens consomment plus, bien évidemment que ce sont ceux qui consomment plus qui vont devoir payer, étant donné qu'on est en pénurie. Ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens réduisent leur consommation. Et on est convaincu que ça, c'est un moyen qui va nous permettre d'y arriver. Hein. Est-ce que vous êtes une des premières municipalités à faire un projet comme ça? Est-ce que vous avez des exemples ailleurs de municipalités qui ont instauré ce compteur d'eau-là? Oui, non, on n'a pas, on travaille pas avec des municipalités qui sont déjà installées sur des compteurs d'eau. Nous, c'est sûr que, étant donné la pénurie d'eau, ben le ministère nous recommandait justement d'installer les compteurs d'eau pour question de contrôler un peu là, l'utilisation de l'eau. Donc, des précurseurs un peu dans... Parce que je sais qu'en Europe, là, c'est très à la mode. Là. Donc, mais au Québec, on a peu ou pas beaucoup. Là. Ouais. Donc, vous êtes des pionniers, si on veut, un peu là-dedans. Donc, si on veut, oui, on va être une des premières municipalités du coin à instaurer ça sur tout notre secteur urbain. Un autre enjeu que vous avez, c'est l'attrait de nouvelles familles à venir s'établir chez vous. Oui, effectivement. On travaille beaucoup avec l'école aussi à établir différents projets ou développer certaines choses. Puis oui, c'est sûr que nous, notre population est quand même vieillissante. Ça va un peu avec notre situation parce que en villégiature, c'est souvent des personnes retraitées qui viennent s'établir aux bordures d'un lac. Puis nous, en fait, on a 45 de notre population qui est âgée de 60 ans ou plus. Donc, oui, on se doit de s'occuper de nos personnes aînées qui sont chez nous, mais on veut aussi attirer des nouvelles familles pour justement dynamiser le secteur, puis arriver à conserver notre école, puis augmenter notre population. Okay. Parce que conserver l'école, c'est toujours un enjeu pour une municipalité comme vous. Le seuil, est-ce qu'on est proche du seuil à question, on va dire ça comme ça? Bien, je connais pas s'il y a un seuil limite, mais c'est sûr que on n'a pas beaucoup d'élèves. On a quand même tous les niveaux, de première à sixième année. C'est double niveau, par contre, une classe pour deux niveaux. Mais on est tout près de 40 élèves. On a augmenté depuis quelques années. On a déjà été à 30, début 30 élèves. Là. Fait que maintenant, on est tout près de 40. Ça a augmenté un peu. Puis on a des beaux projets. Puis on espère arriver là, à développer ça pour pouvoir attirer des nouvelles familles chez nous. Vous avez aussi, vous êtes aussi, en fait, vous, pas la municipalité directement, mais la paroisse de Bourg-le-Garbé est présentement en réflexion sur son église. Oui, donc, la municipalité a se positionner plus dépendamment là, de l'avenir de ça. Bien, c'est sûr que le conseil de fabrique et sont venus nous rencontrer pour voir c'était quoi nos intentions là-dedans. C'est sûr que pour nous, on a l'importance, oui, l'Église est importante, mais la municipalité ne peut pas s'embarquer pour acheter le bâtiment puis faire quelque chose avec ça. Donc ça, c'était pas dans nos intentions. Donc maintenant, c'est à eux de voir s'ils vont aller vers une vente ou qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec. Là. Parce que présentement, elle est encore utilisée comme lieu de culte, mais elle est appelée peut-être à être vendue là, si les personnes de la fabrique s'entendent là-dessus. S'entendent là-dessus. Oui. Est-ce que vous avez aussi
d'autres réalisations que vous avez faites au cours des dernières années? Vous me parliez que ça fait près de 9 ans que vous êtes dans le conseil. C'est les réalisations qui ont découlé de cette implication-là là, pour dynamiser le milieu. On parle de quoi? En fait, les différents projets et réalisations qu'on a faits dans la municipalité depuis les dernières années, comme j'ai dit tout à l'heure, le renouvellement des conduites, c'est quand même un gros morceau pour nous. On en a fait beaucoup, il en reste à faire, mais on a quand même un bon bout de chemin de fait. On a aussi réussi à changer nos 2 camions à la voirie pour des camions neufs. Donc ça aussi, ça a vraiment fait du bien. On a rénové notre centre des loisirs, intérieur, extérieur. On a aussi changé complètement notre marina. On l'a aussi agrandi pour accueillir une quarantaine de places. On a fait aussi la mise à niveau de nos chemins, donc on est à jour partout, on a juste à faire l'entretien. Ça va quand même assez bien de ce côté-là. Vous avez combien de kilomètres à entretenir environ? J'ai pas la donnée en tête. En fait, c'est plusieurs centaines de kilomètres qui sont à entretenir environ chaque année. Oui, c'est ça. On parlait plutôt en entrevue de 94 km². Exact. Visiblement, il doit y avoir beaucoup de routes aussi qui doivent être en lien avec entretenir avec ça. Et principalement des chemins en gravier qui sont justement en bordure du lac. Donc, on a beaucoup de chemins en gravier à entretenir. Et on a mis sur pied aussi notre politique familiale. Et on est aussi municipalité amie des aînés. Donc, MADA, on a fait un plan d'action. Donc, c'est pas un rapport pour nous qui est tabletté, si on peut dire. On s'en sert vraiment pour orienter nos décisions, soit pour les jeunes ou pour les aînés. Et on a fait aussi 2 projets rassembleurs dans la municipalité. On a débuté la Fête des succès. La Fête des succès qui va être à sa 3e édition cette année. C'est une fête vraiment où on reconnaît les bons coups de nos citoyens. Et on a une partie aussi qui est pour les enfants. Donc, les jeunes qui se sont démarqués soit à l'école pour leurs résultats académiques, des performances sportives, artistiques ou implications, on les souligne lors de cet événement-là. Et on a aussi mis sur pied les jardins communautaires. Ça, les gens aiment vraiment beaucoup ça. Nos parcelles de terrain sont toutes occupées, puis on pense même agrandir l'espace de notre jardin. Donc, ça, c'est vraiment un beau projet rassembleur pour la communauté. Jardin communautaire, donc chacun cultive un petit peu une parcelle de terrain chez lui, puis le but, c'est de s'échanger ce qu'il va avoir récolté au courant de l'année? Bien, nous, c'est un petit peu différent. On a un grand terrain sur notre bureau, au bureau municipal, puis à l'arrière, on a un espace qu'on a défriché pour le jardin. Et on a séparé en parcelles que les gens viennent directement cultiver à l'arrière du bureau municipal. Ils ont chacun leur parcelle, mais les gens récoltent leurs choses. Ils peuvent se le partager entre eux autres. Mais c'est une petite place pour que les gens puissent cultiver ensemble, se rejoindre. Puis on fournit les outils, l'eau, puis les gens aiment bien venir jardiner. Ah, un beau projet là, qui rassemble les gens encore une fois. Là, exactement. Puis cette année aussi, on a le Tour cycliste. Le Tour cycliste du Lac-Elmer qui est à sa 30e édition. C'est pas rien pour un événement. Là, quand même, on est rendu à 30 ans. Et en fait, le Tour cycliste, c'est le tour du Lac-Elmer en vélo. C'est 42 km. C'est une balade familiale. Les jeunes peuvent venir et on a toujours la sécurité les services de la Sûreté du Québec pour la sécurité des gens. Puis vous avez combien de participants environ à chaque année? Ça varie beaucoup avec la température, évidemment. Mais on a déjà eu 600 personnes ou 200 dans les moins bonnes années. Mais si ma mémoire me sert bien, c'est environ dans ces quantités-là. Mais quand même, 600 personnes pour un événement, une journée, ça fait une belle vie, une belle dynamique là, au sein de la municipalité. Oui, c'est vraiment une belle activité. Le départ se fait justement au Parc Belle-Rive, tout près de la marina. Fait que c'est vraiment un beau site pour faire cette activité-là. Il reste quelques petites minutes. Est-ce que vous auriez un message, un petit mot pour vos concitoyens de votre municipalité? Bien, en fait, à Beau-Lac-Garbé, on est une petite municipalité. Tout le monde se connaît. On est quand même proche de nos citoyens. Je pense qu'on est à l'écoute de leurs besoins aussi. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur leur administration municipale. On est
oui, on est tranquille, c'est un petit village qui est calme, sauf que ça ne cache pas qu'on a quand même un bon dynamisme là, qui s'implante tranquillement. Puis c'est sûr qu'on essaye là, de mieux répondre à leurs besoins, puis de, de les satisfaire du mieux qu'on peut. Mais merci beaucoup, Isabelle, pour ce survol de votre municipalité. C'était très agréable. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. À une prochaine pour Objectif 2019.